parole. Alors nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que cette atmosphère prenne une autre dimension. Nous voulons que cet espace prenne une autre forme. Que nos cœurs prennent une autre allure. Ce soir, nous voulons quitter de ces lieux avec un miracle au nom de Jésus. Nous voulons quitter ces lieux avec une délivrance venant de toi au nom de Jésus. Nos esprits sont sauvés, nos vies éclairées. Un nouveau départ commence ce soir. Au travers de ta parole, tu libères une famille, tu libères un travail, tu délivres un couple, tu guéris une vie, tu orientes une destinée, tu éclaires une famille. Ce soir, un miracle arrive. Nous croyons ta grâce, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons pas, oui, un autre soubassement. Ce sera la fondation qui est ta parole. Ce soir, un miracle est à ma porte. On parle, Seigneur. Prêche à nos âmes, à nos esprits, à nos corps. Nous nous interdisons de quitter ces lieux tant que tu ne nous as pas visités. Jamais nous ne sortirons d'ici tant que ta main ne nous a pas touchés. Alors touche ton cœur, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclame comme tu n'as jamais fait. Acclame comme tu n'as jamais fait. Fais-le mieux, s'il te plaît. Fais-le mieux, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Tu peux encore acclamer Jésus. La façon d'acclamer attire le miracle vers toi. La façon d'acclamer attire la présence de Dieu vers toi. Gloire au Seigneur. Quel bonheur. Amen. Bonsoir. Que mon Dieu se souvienne de toi. Se souvienne de ce que tu as fait de déplacement pour venir ici. Que tu as quitté ta maison. Malgré les intempéries, malgré les difficultés de tout genre, mais tu es venu ce soir pour écouter non pas un homme, pour entendre la parole de Dieu et subir la visitation de Dieu. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Parce que le Seigneur te visite ce soir. Gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Restez debout, je vais demander aux frères fils de donner lecture une fois de plus du livre d'Esther, tout le chapitre 3. Esther chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 15. Au 15e verset. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Aman, d'Ammédatha, la Gagite, il éleva en dignité et dit à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et parmi les de celles de tous les peuples, et n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser en repos
Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédathat, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. C'est fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Tu peux prendre place. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, Jésus est merveilleux. Ce soir, je vais enseigner un tout petit peu. Ensuite, nous allons nous jeter dans la prière. Et j'invite quelqu'un à savoir qu'il ne s'agit pas d'un séminaire d'enseignement à proprement parler, mais c'est vraiment un séminaire de puissance et de délivrance. Est-ce que tu m'entends? C'est pas le genre de séminaire où du début jusqu'à la fin, papa est là pour enseigner. C'est vraiment un séminaire où tu dois être totalement aguerri pour comprendre qu'est-ce que l'Esprit veut que tu fasses. Non seulement qu'est-ce que l'Esprit veut que tu entendes, mais le plus souvent, qu'est-ce que l'Esprit veut que tu fasses. Si c'est la prière qu'il veut, prie. Si c'est le jeûne, si c'est l'adoration, d'après ce que le Saint-Esprit va te conduire à faire au travers de ces moments. Amen. Le dimanche, en introduisant ce séminaire sur la cure d'Esther, nous avons examiné le sous-thème numéro 1 qui était intitulé « Avis de recherche ». C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est par Dieu recherché pour accomplir un but très précis. Je ne sais pas quel est cet homme trop important, quelle est cette femme très très importante, au point où Dieu a cherché au ciel, ne l'a pas trouvé. A cherché au nord, ne l'a pas trouvé. À l'est, à l'ouest. Je ne sais à quel endroit se situe cette personne. Mais je suis convaincu à 100% que cette personne dont Dieu a déployé les prophètes, a envoyé le Saint-Esprit, a même envoyé la parole qui est lui-même Dieu, pour chercher à alerter cette personne en raison justement de son importance. Je ne sais pas où se situe cette personne tellement importante que Dieu s'est organisé à envoyer, je l'ai dit, que ce soit les prophètes, que ce soit le Saint-Esprit, en fait sa parole ce soir. Je ne sais pas où se situe cette personne, mais ce que je sais avec totale sincérité, que cette personne doit être dans cette salle. Ça au moins personne ne peut tromper, ne peut me tromper. Même si un ange venait tout de suite là pour me dire que ce n'est pas ici, j'ai envoyé cette parole ailleurs, je refuserai. J'ai même envie de dire que si le Saint-Esprit me dit que c'est ailleurs, non, je dirais non, c'est pas ailleurs, tu es en train de me tenter, Saint-Esprit, tu es en train de m'éprouver, parce que je suis convaincu que cette personne
se trouve ici. J'ai dit que cette personne se trouve ici. Maintenant, c'est l'attitude de la personne qui va déterminer qu'effectivement c'est lui. Ça dépend de ton attitude. Si c'est toi, ça se saura ce soir. Avant la fin de ce culte, cette personne sera connue. Parce que le Saint-Esprit va le localiser, la parole de Dieu va localiser la personne. Alléluia. J'ai besoin d'avoir des cœurs bouillants, des cœurs assoiffés, des âmes terriblement assoiffées de la parole de Dieu ce soir. Amen. Avis de recherche. Dieu avait un problème. Je ne sais pas si vous voyez aussi ce problème avec moi. Esther chapitre 1, le verset 1er. Je n'ai pas pris assez de temps pour le dire le dimanche, mais en rappel, je voudrais dire quelque chose là-dessus. Esther chapitre 1, le verset 1er. Dans ma Bible, il est dit ceci. C'était au temps d'Assyrus. De cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Donc, c'est pas celui-là, c'est plutôt le verset 2. Et le roi d'Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes toujours ici avec moi? Quand vous lisez ce texte, je le reprends, s'il vous plaît, je le reprends. C'était au temps d'Assyrus. C'est de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Quand on lit ça comme ça, vous comme enfant de Dieu, qu'est-ce que vous ressentez? Et qu'est-ce que vous avez comme constat? C'est Assyrus qui était à Suse, assis. Suse, c'est la capitale comme Brazzaville. À Suse, assis sur son trône royal. Et il régnait sur combien de provinces? Qu'est-ce que ça te donne? Vous n'avez pas comme l'impression qu'il était le Dieu. C'est comme si, regardez, l'Inde est très très éloignée. L'Inde est en Asie. Très très loin là-bas, l'Inde. Déjà, le pays qu'on appelle Inde, c'est déjà un continent en soi-même. C'est déjà un continent. Aujourd'hui, l'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Il dépasse la Chine de plus de, on parle de 300 millions d'habitants. Amen. Et donc, de l'Inde, on traverse l'Europe, on arrive jusqu'en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est à côté là. C'est 5 heures de vol. 5 heures de vol. Éthiopie, 5 heures de vol. Donc, c'était un roi emblématique. David était un roi. Même Pharaon en Égypte était un roi robuste. Un roi qui régnait, qui martyrisait. C'était une toute-puissance. Mais l'empire médo-perse, donc les Mèdes et les Perses, cet empire était tellement vaste au point où le roi de cet empire était véritablement le Dieu de la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, après avoir dit ça, pour mieux le dire, je relis le texte et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il est dit ceci. C'était du temps d'Assyrus. De cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, à Suse, dans la capitale. Ce n'était pas n'importe qui. Lorsqu'on dit par exemple, c'était au temps du roi Assyrus, on a comme l'impression qu'on veut dire, on veut parler d'un grand monstre
de cette époque, de cette période de l'histoire des hommes, il n'y en avait pas un comme lui. Il régnait. Bien aimé, toutes les fois que Dieu trouve un opposant sur ta voie, un opposant dans ta famille, si Dieu trouve quelqu'un sur la terre qui est le contraire de sa gloire, Dieu l'extermine toujours. L'Inde est comme le corps de quelqu'un. L'Inde est comme le foyer de quelqu'un. L'Inde est comme la vie de quelqu'un. L'Inde est comme une église. L'Inde est comme un quartier. L'Inde est comme un pays. Bien aimé, le plus souvent, ceux qui se lèvent en dignité et ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu est allergique à ce type de pouvoir, à ce type d'intelligence, à ce type de beauté. Quand quelqu'un commence à prendre la place de Dieu, Dieu cherche toujours et à jamais un plus petit, un plus minable, qu'il va s'en servir pour détruire l'orgueil des êtres humains. Donc, dès le premier verset de ce livre, Esther, nous voyons pourquoi est-ce que Dieu avait cherché une personne. Pourquoi est-ce que Dieu avait lancé un avis de recherche? Je reprends la lecture. Je vous ai dit que je ne vous enseigne pas seulement, mais je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. En écoutant ces choses, que tu te dises dans ma famille, quel est ce Assyrus qui est assis dans la capitale de ma famille, sur son trône royal, sur 127 provinces. La pauvreté. Tu arrives dans une famille, tu n'as même pas besoin de faire une prière, tu n'as même pas besoin du Saint-Esprit pour avoir la révélation que la famille domine cette famille. La pauvreté domine cette famille. Il y a des familles, quand tu arrives, aucune personne n'a eu même un petit sein. Tu arrives dans une famille, tu vois des belles filles, des beaux garçons, mais qui travaillent? Qui va à l'école? Des belles filles, qui se marient? Personne. Et très facilement tu te dis, ici, Assyrus n'est pas sur une chaise, mais carrément sur un fauteuil, sur son trône royal. Il est en train de régner. Au lieu de régner seulement, il y a des familles où quand tu arrives, on dit, oui, il y a la pauvreté, mais au moins, ils ont un oncle qui travaille au port, ils ont un oncle qui est capitaine. Au moins, toute ta charge peut revenir sur l'oncle. Mais il y en a qui, lorsque tu arrives, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille? Au lieu de régner seulement sur 12 provinces, mais on règne sur 122, toutes les provinces. Il est là. Il est là. Il ne peut pas vous laisser. Tu es arrivé dans la vie que les études n'ont pas donné, mais au moins le commerce donne. Le commerce n'a pas donné, mais au moins tu as trouvé un mari qui fait que papa ait la possibilité d'avoir une ordonnance médicale facilement. Que les neveux, que les nièces puissent faire quelque chose. Que ta petite sœur. Au moins, il règne sur 20 provinces. On vous a laissé au moins 117, 107 provinces. Il a eu une période où tu as comme l'impression que ton corps, tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, c'est la maladie. Tu ne sais plus dire, ma maladie est où? Tu ne sais plus. Aujourd'hui c'est la fièvre, demain c'est le nez qui fait mal, après demain c'est la dent, après demain là-bas c'est le dos, partout. On a comme l'impression que ton corps est un malade. Donc ton corps n'a pas la maladie, mais c'est la maladie au-dedans. Tout ton corps s'appelle malade. Je suis en train d'insister pour dire que de façon prophétique et profonde, d'ailleurs, on va comprendre ça avec le thème d'aujourd'hui. Je suis convaincu que Vasti n'était pas la plus mauvaise des femmes. Vasti était simplement
la malchanceuse. C'est le genre de Judas. La Bible dit que le Messie devait venir, mais il devrait obligatoirement mourir. Et pour qu'il meure, d'après la prophétie, il devrait être trahi. Il le devrait, nécessaire. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous lisez même la mort de Samson, vous allez voir que Samson, qui est l'image du Messie, avant qu'il ne meure, il doit mourir entre deux grands bois. C'est l'image de Christ. À ce côté, il y a un voleur, de l'autre côté, il y a un voleur. Deux grands bois. Et lui, au milieu, il a dit qu'il était le Iti. Ouais, il a dit Nanamai. Il s'est identifié comme le bois. Donc, au milieu, il était le bois. Il aurait fallu que quelqu'un le trahisse. Et la Bible le dit. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit lui-même, avant de mourir, il dit, parmi vous, il y a qui? Un démon. C'est-à-dire le fils de la perdition. Même quand il est en train de prier, dans la prière sacerdotale, dans le livre de Jean, quand Jésus est en train de prier, il dit, Père, je te prie. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Si ce n'est le fils de la perdition. Quelle est cette prière que Jésus ne peut pas adresser à Dieu pour que Dieu exauce au sujet de Judas? Il peut dire, non, Père, je te prie que Judas qui m'a servi aussi ne meure pas. Qu'il soit gardé lui aussi. Qu'il ne soit pas perdu. Souvenez-vous de la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. Il lève les mains vers le ciel. Il prie, il dit, Père, tu m'exauces, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi n'a-t-il pas prié pour Judas? On a comme l'impression que Jésus, oui, a prié pour Judas et Dieu a dit, non, lui là, tu ne peux pas, je ne peux pas t'exaucer. C'est pourquoi, quand il prie, il dit, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Mais devant Lazare, il dit, devant la tombe de Lazare, il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la. Souvenez-vous aussi que quand il parlait, quand il engueulait, Pierre, il a dit à Pierre, parce que Pierre s'enorgueillissait, il disait, je vais faire ceci pour toi. Il dit non, Pierre, n'évolue plus. Ne continue plus de dire ces choses. Pourquoi? Parce que si tu savais que d'ici le matin, tu me relieras. Mais avant de le dire, la Bible dit que Jésus, parlant de Pierre, lui dit que le diable les a réclamés. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai prié pour toi, afin que quand tu seras affermi, quand tu seras revenu en toi, que tu affermisses tes frères. Donc, au même titre que Judas, qui était aussi en voie de perdition, Pierre l'était aussi. Mais Jésus-Christ a prié, non pas pour Judas, mais par qui? Pour qui? Pour Pierre seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fastis sont des personnes qui ont été prédestinées à jouer un rôle. Il aurait fallu qu'il y ait une Vasti qui relie à Cyrus pour qu'une Esther, une Adassa arrive et devienne Esther. Donc, le problème avec Vasti, c'est qu'elle s'est trouvée au mauvais endroit avec un mauvais mari. C'est le type de mari, à cause du plan de Dieu, qui est en train de rechercher quelqu'un ce soir. Le plan de Dieu fait en sorte que une Adassa se trouve quelque part et qu'un mari soit ivre. Pourtant la fête était terminée. Ils ont passé 180 jours, ce qui fait 6 mois de fête. 6 mois, 180 jours, ça fait exactement 6 mois. Ils mangeaient, ils dansaient. La fête est terminée. Et il a dit non, il faut un after. Il faut un ajout de fête. 7 jours. Et c'est au 7e jour où la Bible dit qu'il était tellement courroucé de voir que Vasti n'obtienne pas
roi ne vienne pas obéir à l'exhibition de sa beauté devant les princes, devant tous ceux qui étaient là, devant le peuple. Or, la fête était pourtant terminée. Il avait réussi, les gens l'acclamaient. On a dit que le roi était généreux. Mais ce soir, ivre qu'il était, un mari ivre, ça veut dire que si Monsieur Assyrus n'avait pas pris de la boisson jusqu'à son enivré, sa femme ne serait jamais éloignée de son foyer. Parce que c'est parce qu'il était ivre qu'il a demandé. Est-ce que c'est aussi beau pour un chef de dire, madame, viens, on va trouver que tu es la plus belle du royaume. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est responsable? Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, appelle madame Antoinette au travers de ses responsabilités. Allez appeler Anto. Qu'elle passe devant les gens, que l'on sache qu'elle est la plus belle du royaume. Est-ce que c'est beau? On aurait pu dire que les conseillers ne l'ont pas aidé. On peut dire, chef, madame aussi en fait de l'autre côté là-bas. Elle est là-bas. Parce que c'était le cas. Madame était aussi en pleine fête avec les autres femmes. C'est pourquoi la reine n'était pas à côté du roi Assyrus. Normalement, la fête est là. La reine est où? À côté du roi. Mais la reine avait obtenu de son mari l'autorisation d'organiser une fête pour les femmes. Voilà pourquoi elle n'était pas aux côtés du roi. Et on l'appelle. Elle doit laisser tout ce qu'elle faisait là-bas pour venir. Un mari exigeant. S'il était à ce siècle-ci, on allait dire que l'égalité de la femme n'était pas respectée par le roi Assyrus. Si l'on doit bien examiner cette histoire, vous allez voir que le roi Assyrus a brûlé beaucoup de feux rouges. Donc, Vasti n'était pas aussi la plus méchante qui soit. D'ailleurs, vous allez voir que cette histoire de Vasti commence la 3e année du règne d'Assyrus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette femme avait été prise, il y a de cela 10 ans, par le monsieur Assyrus, qui n'était pas à l'époque le roi, c'est que le roi, une fois au pouvoir, a oublié sa femme. Peut-être sa femme de la jeunesse. Donc ce n'était pas aussi quelqu'un de moralement bien assis. Il n'était pas normal, il n'était pas gentil. À cause d'une seule faute. Et il était capable de pardonner. Il a plutôt entendu le peuple. Pourtant le mariage est seul. Okay. S'il nous est demandé de faire le procès d'Assyrus, on va le démanteler et on va obtenir le divorce au tort exclusif d'Assyrus. Devant un tribunal civil, eh bien, Assyrus ne gagnera pas le procès devant Vasti. Oh, Vasti, pauvre de toi. Le problème de Vasti, c'est qu'elle s'est retrouvée entre les mains d'un mauvais mari. Et au temps où Dieu cherchait quelqu'un pour prouver au royaume médo-perse qu'il n'y a pas que le roi Assyrus. Il y a plus que le roi Assyrus. C'est-à-dire l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi, quand vous regardez bien le roi Assyrus, vous allez voir que le roi Assyrus, c'est le type de personne qui, dans votre famille, essaie d'attirer la colère de Dieu dans votre famille. Le roi Assyrus a attiré la colère de Dieu dans le royaume médo-perse. Pourquoi? Parce qu'il ne gouvernait pas par Dieu. Il était quelqu'un qui dédaignait Dieu, qui n'aimait pas Dieu. Et vous allez voir ça tout de suite là. Qu'il n'aimait pas Dieu. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un n'aime pas Dieu, le diable lui trouve toujours des acolytes, des personnes capables de faire exécuter sa volonté. C'est pourquoi Aman est la provision du diable aux côtés du roi Assyrus. Aman est la provision du diable de Satan aux côtés du roi Assyrus. Je déclare sur ta famille que toute personne qui devient l'acolyte, le trompelet du diable pour nuire à ton mariage, pour nuire à l'église, pour nuire à ton travail, pour nuire à ta santé, ce soir, il est conduit sur son propre bois.
me fatigue. J'ai comme l'impression que la personne que Dieu cherchait ailleurs. Est-ce que la personne que Dieu cherche ce soir est ici? Je ne sais pas si tu es ici. Est-ce que cette personne est ici? Je déclare au nom très puissant de Christ de Jésus que toutes les personnes qui se mettent garantes pour exécuter les lois du Dieu dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes dons spirituels, dans ta vie de prière, dans ton église, dans tes études, dans ton commerce, que ces personnes soient conduites ce soir au nom de... Le roi Assyrus a attiré la colère de Dieu vers lui, vers tout le royaume. Bienvenue dans le Seigneur. Nous qui sortons, nous qui partons chercher, nous papas, nous mamans, nous jeunes sœurs, jeunes frères, nous qui quittons la maison, nous laissons madame, nous laissons les enfants, nous partons chercher, c'est très bien. S'il vous plaît, n'ignorez pas que vous et nous, dans nos actes, nous engageons non seulement notre vie à nous, mais parfois, nous engageons tout un pays, nous engageons toute une famille, toute une église. Et à cause d'une seule personne, la colère de Dieu s'abat sur 127 promesses. Les contrats que nous passons signés, les actes, la boisson, les femmes, les hommes, le vol. Au point où ce papa qui était un bon papa dans le quartier, on commence à rappeler, non pas par son prénom de Grégoire, par son prénom de Philippe, mais on commence à dire le papa du bébé noir là, le papa de la fille bordelle là, le papa de... Je déclare sur ta vie que tu ne seras pas la honte de ta famille. Ton amen me fait mal, ton amen me fait mal. J'ai dit de la part du Seigneur que tu ne seras pas la honte de ton mari, tu ne seras pas la honte de ta femme, la honte de tes enfants, tu ne seras pas la honte de ce quartier. Dans ce quartier, quand on aura besoin d'un jeune garçon, c'est toi. On a vu comment est-ce que Francis Ngannou a fait l'honneur de tout un pays. Le Cameroun. Au point où même les blancs commencent à dire ce qu'on écoutait dans les scénettes, les scénarios, les théâtres camerounais. L'impossible n'est pas camerounais. Les blancs commencent à dire ça. On commence même à transformer ça en anglais. L'impossible n'est pas camerounais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sort du néant, qui n'a pas fait la véritable boxe comme tel, a donné des coups de poing au champion du monde de la boxe. Et la boxe anglaise. C'est un miracle. C'est un bon miracle. Ça sera le cas pour toi. Oh, je dis que ça sera le cas pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Dieu cherche quelqu'un qui va créer l'impossible. J'ai dit que tu vas créer l'impossible. Dans ta famille, l'impossible commence par toi. L'impossible commence par toi, papa. Et ça commence par toi. Qui a déjà touché 2 millions dans sa famille. Tu es le premier. 10 millions, c'est toi le premier. J'ai dit 20 millions. Je monte 12 milliards. C'est toi le premier. J'ai dit que c'est toi le premier. Reçois ça en ordre. Tu seras le premier à dire l'impossible n'est pas moi. Je ne sais pas quel est ton nom. Quel est ton nom? L'impossible n'est pas qui? L'impossible n'est pas qui? Vas-y. L'impossible n'est pas qui? C'est-à-dire que quand tu arrives, tout ce qui était difficile devient facile. Tout ce qui était impossible devient comment? Possible. C'est toi qui es capable. Oui, tu es capable de semer, et même ici, tu peux semer le maïs ici. Ça doit produire. Ça ne dépend pas de la terre. Ça dépend de la personne qui sème. Ça ne dépend pas de la terre. Ça dépend de la personne qui va s'aimer. L'impossible n'est pas toi. Possible n'est pas toi. Quelle est cette histoire? Bien dans le Seigneur, Assyrus doit disparaître de ta famille. Assyrus doit disparaître. Bien aimé, lorsque tu as un mari Assyrus, quand tu as un Kolotou, la famille a dit, moi si Assyrus, moi Assyrus. C'est pourquoi vous qui êtes ici, tu es une femme. Quel que soit le comportement de ton mari, il n'y a pas plus fétiche que la parole. Il n'y a pas plus fétiche que la parole ce soir. Il n'y en aura jamais. Tu arrives, tu dis si c'est mon mari. Comme c'est mon mari, il a donné la dot, même s'il n'a pas donné. Mais le fait que toutes les nuits, on
jour, comme ses parents me connaissent, mes parents le connaissent, et bien ensemble, on a un enfant, 2 enfants, on a une grossesse, on a je ne sais quoi. Je ne permets pas que notre femme touche à mon mari. C'est ta parole à toi. J'ai dit que c'est ta parole. On n'est plus au temps de pleurer. De dire mon père Saint-Père. Non, il n'y a plus de pleurer. Il n'y a plus de moment d'inagarer. À genoux, je suis à genoux. Je déclare. Et il y a Kandari Osaka. C'est mon mari, personne ne le touche. Et personne ne le touchera. C'est ma femme, personne ne le touchera. Quelle est cette histoire de venir en pleurnicher avec les autres au marché? Je ne comprends plus. Actuellement, mon mari, je ne comprends plus. Tu pleurniches à qui? À qui? À celui qui peut donner la solution. Alors que toi, l'impossible n'est pas toi. L'impossible n'est pas toi. Bien aimé, il peut être démontré que dans la famille de votre mari, ils ont toujours des 2 femmes, des 3 femmes. Mais tu dis, je suis de l'espèce de l'impossible n'est pas. Tu arrêtes cette histoire, tu arrêtes ce volant, tu mets la croix, tu dis désormais. Je termine l'histoire. Je dois être la référence. Que dans cette famille-là, il n'y a que maman telle dont le mari n'a pas une 2e femme. Mathéo, il faut le retenir au de ce. J'ai connu personne de la vie. Dieu cherche une autre personne. Dieu cherche une autre personne. Alléluia. Dis avec moi Aman. Aman, c'est donc la provision du diable pour Assyrus. Parce que malgré qu'Assyrus régnait sur ses 127 provinces, il était à la capitale Suse, il était là. Les Juifs étaient là, ce n'était pas son problème. D'ailleurs, il a même épousé une Juive, c'est-à-dire Adassa qui est devenue Esther. Malgré qu'il avait épousé une Juive, il ne cherchait pas à savoir s'il est, je ne sais pas de quelle nationalité, c'était pas son problème. Tout son problème c'était avoir une femme obéissante, avoir une femme belle, avoir une femme vierge et jeune, c'est tout. Mais lorsque Aman a écouté que Mardochée était un juif, c'est là où commence ma prédication. Alors je vais vous donner juste quelques minutes s'il vous plaît. Donnez juste quelques minutes. Dis avec moi ceci. La survivance des batailles se termine aujourd'hui. Écoute-moi attentivement. Tu sais, nous avons condamné Aman. Nous avons dit qu'Aman est méchant. Aman est mauvais. Aman, qui peut porter son nom? Tout le monde a détruit le nom d'Aman. Parce qu'il a joué un rôle très complexe. Vous connaissez mieux que moi, Aman c'est qui? Dans cette histoire, Aman c'est le cousin. Non. C'est donc le général, l'un des généraux, l'un des eunuques, des hauts gradés dans le royaume médo-perse au temps d'Assyrus. Il était aux côtés du roi. La Bible dit qu'un jour, il y a eu 2 eunuques, on peut dire 2 grands responsables, aux côtés du roi Assyrus, qui ont fomenté un coup d'état. Ils voulaient tuer, ils voulaient renverser le roi Assyrus. Alors Mardochée qui était là, portier, il était aux côtés et il a écouté le complot qui se disait. Et il est parti dire à Esther, le mari, la femme du roi, dit voici telle personne, c'est Mardochée qui a dit que telle personne sont 2, veulent te renverser, veulent tuer ton mari. Ils ont vérifié c'était exact. Esther a dit au roi, et le roi a demandé à ses conseillers, aux autorités proches de lui, dont Aman, pour finalement escorter ces 2 eunuques, ces 2 personnes, ces 2 traîtres. On les a emmenés devant le roi. Et sur la place publique, on les a pendus.
Babomi Bango. La Bible dit qu'après ces événements-là, puisque Aman avait joué un grand rôle, après ces événements, eh bien, le roi a élevé en distinction très élevée, au point de devenir comme, si ce n'est pas le chef d'état-major général des armées médo-perses, c'est peut-être le premier ministre. Il a reçu donc un rôle plus élevé. À cause de ce rang très élevé, prestigieux, important, on lui doit respect, on lui doit même adoration, on lui doit prosternation. C'est pourquoi toutefois qu'il rentre dans le palais, tous ceux qui sont à la porte, tous les huissiers doivent s'incliner. Et parmi les personnes qui doivent s'incliner donc, il y a Mardochée. Et quand Aman vient à passer, Mardochée ne s'incline pas, ne le salue pas. On a comme l'impression que le général est en train d'arriver, et bien le sergent-chef ne lui donne pas ses honneurs. Les autres, dans un élan pieux, d'ordre et de respect de l'éthique professionnelle, des apparats de leur société, il faut respecter l'éthique. Quand un chef arrive, la morale militaire voudrait qu'on lui salue. Et pour leur compte, ce n'était pas la salutation comme à l'armée, mais c'est la prosternation. Or, en Israël, on ne se prosterne pas devant un homme. On ne se prosterne même pas devant un ange. Ça doit être fait uniquement devant le Dieu d'Israël. Aman est en face d'un humain. Aman dit, je ne le ferai jamais. Non, je dis Mardochée. Et les amis n'ont pas trahi Mardochée. Les amis ont donné l'information. À cette occasion, il faut faire observer que lorsque vous êtes ensemble, tel que nous sommes ici à l'église, je prends juste un petit exemple. Vous deux, vous êtes financiers. C'est vous qui comptez de l'argent. Et un bon matin, les offrandes ont donné 1 million. Jamais cela n'a été le cas. Et vous dites, si même on disait qu'il y a 1 million ici, même si on disait qu'il y a 600 000 ici, personne ne peut savoir qu'il y a eu 1 million. Prenons 400 000. L'autre te dit, on ne peut pas le faire. Tu t'entêtes. Et l'autre partie dire à l'église, au responsable de l'église, ou à un haut responsable de l'église, il dit, il y a une tricherie ici. Tu ne diras jamais qu'on t'a trahi. Ce n'est pas une trahison. C'est la loyauté. Ça s'appelle la loyauté. Vous êtes à deux à la maison, deux jeunes filles, 16 ans, 18 ans, 17 ans, 20 ans. Il y a une prescription à la maison, on ne rentre pas au-delà de 18 heures. Tu rentres à 22 heures, le premier jour on t'a ouvert le portail. Papa ne le savait pas. 2 fois la grande, c'est la petite sœur dit, je dirai à papa, désormais. Tu as insisté à désobéir. Et la petite sœur a dit, a donné l'information, elle est simplement loyale. Elle n'est pas une traître. La morale doit revenir dans nos foyers, dans nos ménages, dans l'église. Le respect de la morale. Viens avec moi la morale. Aujourd'hui, quand tu as donné une information qui est chrétienne, on dit il est traître. Non, il n'est pas traître. Puisqu'il t'a défendu, il a dit, il t'a interdit, il a même averti que je veux le dire. Et tu as insisté. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parlant à Ézéchiel le considère comme la sentinelle. Il dit, tu es ma sentinelle. Toutefois que je dirai le péché de mon peuple et que tu ne le lui dises pas, le jour de sa mort, son sang coulera. Mais je te réclamerai le sang de mon peuple. Mais si tu le dis, Ézéchiel,
c'est aussi toi. C'est ce qui détruit les églises. C'est ce qui détruit les familles. Les combines, les complots dans les groupes. Vous avez le droit et le devoir de dénoncer le mauvais comportement que vous voyez. Ce n'est pas la traîtrise. C'est de la discipline. C'est de la morale. Cette sœur et ce frère ont une vie sexuelle dépravée. Mais ils sont dans le même groupe. Ils sont dans la même église. Vous avez non seulement le droit de le dire, mais vous avez plus tôt, beaucoup plus même, le devoir. Si vous ne le dites pas, le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Il peut commencer toujours à les laisser venir prêcher, à les laisser venir modérer, à les laisser venir faire quoi? Chanter, intercéder. Il y a un micro chez toi, frère. Alléluia. Alléluia. Je ne gaspille pas la prédication. Mais nous voyons ce qui s'est passé avec Aman, avec Mardochée. Les autres lui ont dit, nous allons te trahir parce que tu n'obéis pas au chef. Il a dit, je n'obéis pas. Et ils ont dit, ils sont informés. Ils n'ont rien fait de mal. Et quand Aman arrive, Aman dit, qu'il a fait? Dit, c'est Mardochée. Et il était témoin de la désobéissance de Mardochée. Vous désobéissez à l'ordre du roi et on vous laisse tranquille. Jamais. Souvenez-vous, pourquoi est-ce qu'Agassa a remplacé Vasti? Parce que Vasti a désobéi. Et qu'est-ce que Mardochée a fait? Qu'est-ce que Mardochée a fait? Il a désobéi. Et le sort de celui qui désobéit, c'est quoi? C'est qu'on le punisse. Alléluia. C'est pourquoi, non, je vais te dire quelque chose, malgré les longs enseignements. Vous savez, Vasti peut désobéir et être condamné. Mais lorsque Mardochée désobéit, il ne peut pas être condamné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui prophétiquement était déjà condamné en lieu et place de Mardochée. Vous savez quoi? Mardochée devrait être pendu au bois. Or, depuis la Genèse chapitre 2, la Bible dit que dès qu'Adam et Ève ont commis, Dieu a trouvé déjà la provision. Vous savez pourquoi est-ce que Mardochée n'a pas été pendu? Parce que Christ prophétiquement était déjà pendu au bois. Oui. Il ne devrait pas avoir deux messies. Est-ce que tu veux me citer un autre messie pendu au bois? Alléluia. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, toi le chrétien, tu ne devrais pas condamner ton frère lorsqu'il a commis un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Tout ce que tu peux faire, c'est faire le service que les huissiers avaient dit au sujet de Mardochée. Sois la sentinelle, simplement. Quand l'autre a commis, tu peux dire, mais tu ne le condamnes pas. Au point de faire de la personne comme une personne mise à part. Non, l'amour de Dieu existe toujours. Et la Bible dit que l'amour de Dieu, l'amour pardonne la multitude des fautes. C'est aussi un appel à l'endroit de quelqu'un qui vit, malgré que nous sommes ici. Mais quelqu'un vit parfois une vie que nous ne connaissons pas. Et parfois tu te retires pour dire je suis plus impur que tout le monde. Non, je te prêche aussi l'amour de Dieu ce soir. Dieu est capable de rendre ta vie belle et pure. Ne t'engloutis pas non plus dans le péché pour dire de toute façon je ne peux même plus m'en sortir. D'ailleurs Dieu ne m'aime même plus. Je n'attends que l'enfer. Non! Jésus est mort à ta place. Alléluia. Je parlais d'Aman, s'il vous plaît. Pourquoi condamnez-vous Aman?
Aman a obéi, bien qu'il a eu à mettre en place des stratégies pour faire en sorte que le roi soit respecté. Parce qu'on n'a pas respecté Aman, à l'ordre du roi, c'est que c'est le roi qui n'est pas non plus respecté. Regarde, chapitre 3, le verset 6. Esther, chapitre 3, le verset 6. La Bible dit ceci. Au verset 5, on dit, et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Vous allez remarquer quelque chose, s'il vous plaît. Qui a commis la faute? Soyez là avec moi, s'il vous plaît. Qui a commis la faute? Et qui on doit tuer? Normalement, qui on doit tuer? La scène qui se passe ici a lieu dans les années 400, 500 avant Jésus-Christ, dans cette fourchette-là. Parce que le roi Assyrus, suivez-moi attentivement, le roi Assyrus a pris le pouvoir après le roi Darius. Au temps du roi Darius, il avait reconstitué le temple. Et après le roi Darius, on a détruit le temple. Et l'empire babylonien est tombé. C'est l'empire médo-perse qui a pris la place. Si bien que le temple d'Israël est détruit. Et le peuple est dispersé dans tous les pays. Et particulièrement où? En Perse et en Médès. Dans tout ce royaume-là. Amen. C'est donc dans les années, dans le 6e et 5e siècle avant Jésus. Pendant cette période-là, le droit était déjà très bien connu. Les lois du code pénal. Je vous ai parlé ici du code d'Hammurabi, qui a existé même au temps d'Abraham. Ce code-là a donné les principes généraux de droit que nous étudions jusqu'aujourd'hui dans toutes les grandes puissances, dans tous les pays, la France, ainsi de suite. On appelle ça les sources du droit. La référence qui a fait qu'on dise que quand tu donnes un coup de poing contre quelqu'un, ça s'appelle cause et blessure volontaire. Quand quelqu'un est allé avec une femme de force, on dit viol. Pour connaître ça là, les gens qui ont commencé à parler de ces choses, c'est pas toi et moi, c'est même pas les Français. Ils ont appris ça du code babylonien qu'on appelle le code d'Hammurabi, comme le code pénal. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc déjà à l'époque là, le fait que Aman avait commis la faute, ça devrait être Aman qui devrait être condamné. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà à l'époque, je peux retrouver ça dans Deutéronome, il y avait tellement à l'époque de Moïse le principe de la personnalité de la peine. C'est-à-dire que quand c'est Junior Mampassi qui a commis, c'est Junior Mampassi qui repent. S'il est mineur, sa famille. S'il est majeur, c'est lui. On appelle ça la personnalité de la peine. Donc la responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Regardez ça là, imbi. Si c'est par exemple les fautes comme tu as pris, par exemple, je peux prendre une petite faute, comme tu as jeté des ordures dans la parcelle des autres, ça c'est trop simple. Par exemple, vous êtes accordé que, voilà, Bethesda Bilagabeto ensemble. Le premier mois, Bethesda ensemble. Bethesda Mathis, il y a Chant et maman Esther. Et après, le deuxième mois, Bethesda à côté, maman Firmi.
Maman Firmine met ça de côté Esther. Et après la tour Esther, la tour maman Firmine, Esther me mal. Ça s'appelle faute civile. Parce que tu n'as pas respecté une obligation du contrat. Mais quand c'est pénal, quand c'est civil comme ça, maman Firmine peut aller voir sa grande soeur, peut aller voir son père, peut chercher à savoir si la famille va donner un héritage. Va saisir. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Déjà, à cette époque-là, ça existait. Je peux le démontrer par la Bible. Ça existait. La Bible est la source du droit. C'est pourquoi, quand Vasti a désobéi, on n'a pas tué le père de Vasti. On n'a pas tué la mère de Vasti. On n'a pas dit qu'on va exterminer la famille de Vasti. Mais quand c'est Mardochée, la Bible dit au verset 6 que Aman ne s'est dédaigné de ne porter la main que sur Mardochée seul. Il a bien voulu le faire pour tout son peuple. On suppose que c'est sa patrie, sa mère, son père, ainsi de suite, ceux de sa famille. Mais on a élargi. On a dit non seulement sur son peuple, mais sur tous les juifs dans tout le pays. Et qui, juif, mais ça là, bénon. Ça s'appelle en droit international l'antisémitisme. C'est-à-dire la haine des juifs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors écoute-moi attentivement. Imaginez-vous un seul instant. Si Aman avait réussi à faire tuer Mardochée, donc Esther aussi, donc tous les autres juifs, la promesse d'Abraham, la promesse de Dieu à Abraham était qu'un sauveur devait être né. De qui? De qui? De la descendance d'Abraham. Il faut qu'Isaac arrive. Isaac ne peut rien faire. Isaac donne naissance à 2 enfants. Ésaü et Jacob. Jacob arrive. Jacob donne naissance à 10 enfants, dont les filles. Et son fils Joseph a pu donner 2 tribus à Jacob. Mais la Bible dit que le sceptre, si le sceptre est du côté de Juda, eh bien la royauté vient donc de là. J'ai écouté un débat, permettez que je vous enseigne un peu. Un débat sur internet où on entend dire Abraham n'était pas juif. Effectivement. Abraham était un chaldéen. Quand on dit judaïsme et les juifs, ça vient de Juda. Judaïsme. La tribu de Juda. Mais c'est par rapport aux grâces, aux destinées de chaque tribu. Dans le plan du salut, chaque tribu avait un rôle à jouer. Dans chaque tribu, par rapport au salut que Dieu avait promis à Abraham pour l'humanité, chaque tribu devait jouer un rôle. Et si Abraham est la source de l'alliance, mais Abraham n'était pas le fils. Abraham ne s'est pas sacrifié. C'est pourquoi Dieu n'est pas venu sur la terre comme père. Parce que ce n'est pas Abraham qui s'offre en sacrifice. Abraham doit donner naissance à Isaac. De sorte que quand on va à la montagne, Abraham est ici comme sacrificateur et Isaac doit être considéré comme le sacrifice. Mais ce n'est pas suffisant. Même lorsqu'Isaac se donne en sacrifice, accepte être sacrifié. Mais Isaac n'a pas la multiplication. C'est pourquoi il faut que Jacob arrive. Parce que Jacob a la faculté de donner naissance à plusieurs. Le Saint-Esprit. Jacob, c'est l'image du Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, pourquoi est-ce qu'Aman s'est levé? Aman s'est levé non pas pour combattre Mardochée. Aman s'est levé parce que l'Antichrist l'avait saisi. Pourquoi? Parce que c'était une bataille. Je veux que quelqu'un me comprenne en ce moment-là. C'était une bataille entre le roi Assyrus et le Messie. Oui, je vous ai lu le verset
quelque chose. Est-ce que vous savez qui est Aman? Aman, c'est un Amalécite. Oui, Aman est de la tribu des Amalécites, du peuple Amalécite. Et vous connaissez Amalek. Amalek qui voit le peuple. Non, demain je vais vous parler de ça. Amalek qui voit le peuple d'Israël qui est en train de partir de l'Égypte pour. Et là il dit quoi? Il faut qu'un homme vienne et le maudit. Parce que si le maudit, il n'arrivera pas à Canaan. Le roi le plus connu des Amalécites, c'est qui? C'est Balaam. Balaam voit le peuple en train de venir. Celui-là, il va prendre de l'ampleur. Il ne passera pas. On doit l'arrêter. Il ne faut pas qu'il progresse. Il appelle Balak, le prophète. Et dit, viens, maudis-le. Quand il le maudira, imaginez-vous un seul instant si le plan avait réussi. Donc, la terre promise n'allait pas voir lieu. Donc, Marie n'allait pas mettre au monde Jésus. Ça veut dire quoi? Le salut ne serait pas venu. Tu sais pourquoi est-ce qu'il y a des amanes qui se lèvent dans ta vie? Parce que tu es celui que Dieu a cherché et a trouvé. Oui. Moi j'ai maintenant cette partie. De tout ce que j'ai dit, ce qui est bien maintenant, c'est ça. C'est ça ce qui va être dit là. C'est maintenant ceci. Et je ferme mes documents. Je veux te dire ce que Dieu avait prévu pour toi ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, aucune personne sur la terre ne s'est battue contre toi par sa propre volonté. Change ta façon de définir tes combats. Personne ne s'est battu. Aucun Aman ne s'est levé par lui-même. Tu ne remarques pas que ceux qui te font pleurer ne sont pas ceux d'ailleurs. Le plus souvent, ce sont les personnes qui sont proches de toi. Dis-moi quel est ce voisin-là qui a quitté, c'est cette personne qui a quitté Moda, qui a quitté Lusara et est venue te faire pleurer. Si ce n'est ton propre mari, si ce n'est ta propre femme, si ce ne sont pas tes enfants, tes voisins, ton fiancé, ta fiancée, celui ou celle que tu aimes beaucoup. Pourtant, tu sais que cette personne a t'aimé beaucoup aussi. Parfois, c'est la personne qui t'a épousé. Parfois, c'est la personne qui a dit oui devant le maire. Parfois, c'est la personne qui te fait du bien tout le temps. Mais un seul jour, tu es étonné que c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui m'a trahi. Il est sorti avec une autre femme, avec un autre homme. Qu'est-ce qui se passe? Je t'informe qu'aucun Aman ne te combat par lui-même. Aman est en train de jouer sur les traces de ses pères. Parce que Aman est l'exécutant du projet du diable pour ta destinée. Ah oui, c'est ça. C'est cela. Parce qu'autant d'autrefois, la Bible dit, je lis ça, je peux lire ça quand même. Je peux lire ça quand même pour que tu comprennes. Je vais bien t'expliquer ça demain, mais écoute ceci. Écoute ceci. Nous sommes au verset 8. Écoute-moi attentivement. Alors, Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pour Aman, ce peuple est différent, a des lois comment différentes, ne respecte pas. C'est pourquoi on ne doit pas lui donner le repos. C'est pourquoi tu vois que tu n'as pas de repos. Le verset 9. La Bible dit ceci. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors. Donc il ne s'agit pas d'une histoire d'Esther ou d'Aman seulement, mais une histoire de peuple. Bien aimé, depuis le jour que tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne fais plus partie du royaume de Perse. C'est pourquoi
pourquoi tes lois sont différentes. Et c'est pourquoi tu vois tes combats. Je te dis la vérité là. Parfois tu te dis, mais pourquoi quelqu'un n'a dans la réunion aussi il y a comme un problème. Mais parce que tu n'es plus de leur peuple. Tu n'es plus avec eux. Tu ne fais pas partie de leur peuple. Et tu n'obéis pas à leurs lois. Et s'ils se lèvent contre toi, pourquoi seulement Aman? Parce que Aman n'a pas pu tuer tes ancêtres. Il n'a pas pu tuer tes ancêtres. Et désormais, il a eu une bonne occasion pour ce type de parole. Et il y a du nom. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Qui sait que ses parents ont eu des batailles dans la vie? Qui sait que ses parents ont eu des batailles? Qui sait que sa famille est traversée, est passée par des moments très difficiles? Qui le sait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vis, c'est la survivance des batailles. Bangi Tayatama, Bangi Taïna, Papa Yangé, Maman Yangé, étaient confrontés à cette vie-là. Ce sont les mêmes vies. Oui. Maintenant, je vais dire, mais pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement vous? Parce que vous êtes des juifs, c'est tout. Pourquoi les maris de nous seulement chez moi? Mais oui, parce que votre grand-père s'était associé à eux. Yann Sengave Mondiluina. C'est pourquoi ce soir, le thème c'est quoi? La survivance des batailles est terminée quand? Aujourd'hui. C'est-à-dire que Namani Mangé, il faut mourir à l'ivrognerie. Balobé la calissou n'a pas la famille Abino. On comprend avec toi, c'est que ton amène est toujours difficile. Je voudrais ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît. On peut faire un bon théâtre. On peut s'organiser à être dans une salle de théâtre et vous dire des choses. Je vais vous faire rire assez. Mais quand nous sommes en train de prêcher la parole, quand tu dis que la parole s'accomplisse en toi, c'est ta foi à toi. Personne ne dit amen à ta place. Ton amen peut changer l'attitude de ta situation. Je te dis la vérité. Un bon amen est l'acceptation de la parole de Dieu. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Seigneur, agis comme cela. C'est pourquoi je reprends cela. Parce que c'est pour cela que je suis en train de souffrir pour toi. Je dis ceci. À partir de ce soir, les batailles que tes grands-parents, que ton père et ta mère n'ont pas terminées, tu les termines ce soir. Ça doit être peut-être la bataille, oui, de l'ivrognerie, de l'impunicité, de la pauvreté, des maris de nuit, des femmes de nuit, du chômage, du célibat, du manque de voyage, des blocages, des querelles dans le foyer. Je dis ce soir, ces batailles sont terminées. J'ai dit qu'elles sont terminées. Et que vous mettez la liste sous terre. Ça ne doit plus survivre. Vous savez, toi, tu es le type de Jésus. La Bible dit que Dieu a envoyé des prophètes, il a envoyé tout le monde. Mais quand il a envoyé Jésus, Jésus dit sur la croix du calvaire, tout est accompli. Pourquoi il le dit? C'est pour dire que quand on a envoyé Adam, il a foutu le désordre. On a envoyé Noé, à peine sorti de l'arche. Il a commencé à coucher avec ses propres enfants. On a envoyé Abraham. Abraham a foutu le désordre avec Agar. On a envoyé Isaac. Isaac n'a pas terminé comme il fallait. On a envoyé Jacob. Jacob s'est livré dans la tricherie, beaucoup de choses. On a envoyé qui? Cite-moi le nom. Qui encore? On a envoyé Moïse. Moïse ne veut pas aller jusqu'à la terre promise. Il est resté au chemin à cause de la colère. On a envoyé Josué. Josué au moins les a emmenés jusqu'à où? Jusqu'à Canaan. Mais il n'a pas reconstitué les territoires prophétiques comme dit Abraham. On a envoyé qui encore? Dis-moi. On a envoyé qui? Dis-moi le nom des prophètes. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Dis-moi, Élie. Élie, oui, il est parti au ciel. Pourquoi il est parti au ciel? Parce qu'il a démissionné sur la terre. Il avait démissionné, il devait continuer à faire son travail. Voilà pourquoi les chars de feu sont venus le prendre pour l'emmener. Qui d'autre? Élisée. Élisée a fait quoi? Il était incapable de sauver l'âme de quelqu'un. Il a guéri les morts, il a sauvé les morts, il a fait tout ce qu'il fallait
qu'il chavire et qu'il périsse, qu'on le tue, comme un vulgaire prophète. Qui est le plus grand? Pierre, qui a régné Jésus, qui est le plus grand? Paul, qui était orgueilleux, au point où Dieu l'a laissé avec une goitre, avec une posture ici. Il dit, j'ai vu en toi l'orgueil. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser comme ça. Quel est son prophète qu'on a envoyé? Qui a fait quoi? Jacques. Qui d'autre? Judas, lui encore. Qui d'autre? Thomas, qui a manqué la foi. Qui Matthieu, on l'avait connu comme voleur. Qui d'autre? Dis-moi, quel est son prophète qui a réussi? Qui a donné un coup de carreau au diable? Je n'ai connu que Christ et Jésus. Je n'ai connu que Christ et Jésus. Je n'ai connu que Christ et Jésus. Au ciel, il est adoré. Sur la terre, il est adoré. Au ciel, il a vaincu. Sur la terre, il a vaincu. Dans la tombe, il a vaincu. Dans la terre, il a vaincu. Dans l'espace, il a vaincu. Dans la vie, il a vaincu. Dans ton âme, il a vaincu. Dans ton corps, il a vaincu. Dans ton esprit, il a vaincu. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Qui peut faire comme toi? Oh Jésus! Je voudrais t'informer que tu es de l'espèce de Jésus. Tu es la marque des personnes. Lorsque tu apparais dans la famille, tu termines les combats de la famille. Tu as terminé les combats de ta famille. Tu as terminé les combats de ta famille. Et il y a rien à gagner aussi. Tu as terminé le combat de ta famille. Voilà pourquoi tu ne mourras pas. Les batailles de ta famille ne mourront pas, ne tueront pas, ne te tueront pas. Aucune bataille, aucune circonstance ne peut résister devant toi. Je le dis de Jésus. C'est toi qui termines la pauvreté de ta famille. C'est toi qui termines le célibat de ta famille. C'est toi qui mets une croix totale. Oui, au manque de voyage.
vous plaît. Dis après moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je suis un finisseur. Nabotami. Nakuti bitu ma famille. Nakotika yangote. Parce que ngaïe nasili yango. Bana ngaïe bakokuta pauvreté. Bakokuta célibataire. Bakokuta chômage. Parce que je suis celui qui, grâce à Jésus-Christ, j'ai terminé ça. Commence à le faire. Yes,